Pensez à certains de ces festivals du monde païen, à ces petits-enfants qu'on offrait en sacrifice, et qui, lors de certaines fêtes sacrées, étaient présentés à des idoles chauffées à blanc, qui attendaient leur innocente victime, les mains tendues, un immense brasier à l'intérieur de leur poitrine, image monstrueuse lançant du feu par les yeux, par les narines, crachant de la fumée. Et tout près, une mère à laquelle on arrache son nourrisson pour le déposer sur les mains rougies par le feu, tandis qu'autour d'elle, le vacarme infernal des tam-tams étouffe tous les cris. Des armées ont été mobilisées pour faire cesser ces infamies. Des lois sévères ont été promulguées. Mais on a découvert, et il en a toujours été ainsi, que ces superstitions sont si profondément enracinées dans la vie des peuples païens qu'ils sont prêts à prendre les armes pour les défendre et à donner leur vie pour elles. Et quand même, on peut parvenir à leur imposer certaines restrictions, on n'arrive pas au cœur du problème. Maintenant, grâce à Dieu, on peut presque dire que ces choses-là appartiennent au passé. Et ce ne sont pas des soldats qui ont tranché la question, ni la législation, mais bien l'évangile de Jésus-Christ qui est, lui, le Seigneur de tous. Et c'est à cause de cet évangile de paix, c'est à cause de cet évangile de Jésus-Christ qu'on n'entend presque plus parler de ces choses. Et nous pourrions invoquer bien d'autres témoignages dans le même sens. Nous faisons ici une déclaration qui est attestée par une somme incommensurable de preuves. Il est le Seigneur de tous. Il n'y a rien au monde qui ne soit si grand qu'il ne puisse en avoir raison. Dieu lui a conféré tous les droits et a fait de lui le Seigneur de tous et de tout. C'est là un fait que personne ne pourra jamais méconnaître impunément. Là où son autorité de droit a été rejetée, vous vous trouvez en présence des conditions les plus terribles qu'il puisse s'imaginer. Dieu ne le démontre-t-il pas sous nos propres yeux? Bien-aimés, si vous avez des yeux pour voir, si vous vous rendez compte de la vraie nature de la situation dans laquelle nous vivons actuellement, si vous puisez vos renseignements à la bonne source, sans tenir compte des mensonges qui courent le monde, vous avez la preuve la plus irréfutable que dans ces régions de la terre où, le sachant et le voulant, on a mis Jésus-Christ à la porte. Il règne l'état de choses le plus horrible qu'il se puisse concevoir. Il est presque incroyable de penser qu'il y a des hommes qui mettent leur influence au service de cette cause-là, pour tâcher d'introduire dans notre pays les conditions d'existence qui règnent là-bas. Le fait est là. Nous pourrions poursuivre s'il était sage et nécessaire de s'attarder sur ce sujet, et je ne vous aurais pas parlé pendant 10 minutes de ce qui se passe en Russie sans que vous en ayez le frisson. Qu'y a-t-il donc? Ce qu'il y a, c'est que Dieu nous donne la preuve là-bas, qu'en rejetant l'autorité qui appartient à son Fils de plein droit, l'humanité attire sur elle les pires désastres qui puissent jamais l'atteindre. C'est donc la meilleure preuve que la reconnaissance et l'acceptation de l'autorité de droit